par rapport au colza. Très clair. Monsieur le rapporteur. Merci beaucoup. Cette audition est très intéressante parce que la filière moutarde est très atypique par rapport à ce que nous observons sur les autres filières agricoles. Une PAC qui, dans les années 60-70, était quand même tournée sur une notion de souveraineté alimentaire, même si elle ne disait pas forcément son nom. Et c'est ce qui, pour le coup, a entraîné la disparition de la production de graines de moutarde en France. Et puis la volonté, parce qu'il y avait une filière où il restait l'outil industriel, mais plus l'outil de production, ce qui est quand même plutôt, encore une fois, atypique par rapport au reste de la filière agroalimentaire française, et une volonté de l'industrie de remonter une production locale. Et si j'ai bien compris, c'est quand même suite au Covid, à la période Covid, où il y avait des pénuries de moutarde dans la rayon, où il y a eu cette prise de conscience qu'il fallait une production locale. Non, ça remonte beaucoup plus loin. Ça remonte à beaucoup plus loin. Hein. C'est vraiment dans les années, en 92, où on s'est mis autour d'une table avec le groupe, Fallo et le groupe Danone à l'époque, qui était propriétaire des marques Amoramaille, où on s'est dit, il serait peut-être bien qu'on puisse se réapproprier quelque part la moutarde de Dijon en ayant des matières premières locales. Et à partir de là, voilà, on a commencé à travailler. Ensuite, les autres industriels sont venus nous rejoindre. On a eu l'appui du conseil régional. La Chambre d'agriculture nous a beaucoup aidé aussi dans cette démarche. Et tout ça a contribué à ce qu'on en soit aujourd'hui à ce niveau-là. Mais voilà, rien n'est gagné. Et il y a quand même beaucoup d'inquiétudes, comme on vous l'a exposé. Le 2018, ça a été un autre renversement. Et alors ça coïncide avec le Covid, mais c'est pas forcément ça. C'est que c'est la première fois que quand nous, on ne produit pas assez, historiquement, les industriels nous passent une commande. Cette commande, on voit que jusqu'en 2017, on arrive à la réaliser. 2018, on n'arrive pas à la réaliser. Et en plus, il y a des événements climatiques au Canada qui fait qu'ils ne sont pas capables d'aller se rapprovisionner là-bas. Et c'est là qu'on va dire qu'il y a le premier choc. Puisqu'historiquement, quand nous, on ne produisait pas assez, ce n'était pas trop un problème. Le marché mondial fournissait. Et là, d'un seul coup, pas de moutarde en France et très peu au Canada à cause d'un événement climatique. Et c'est là que ça peut redonner du sens à essayer d'avoir une production encore un peu plus grosse localement pour éviter d'avoir un seul secteur géographique qui fournit. Voilà. Et le principal levier de cette relocalisation, c'est en fait le prix à la tonne. C'est qu'il y a une action volontaire de la part des industriels de payer plus cher. Et là, comment s'y retrouvent les industriels parce qu'en fait, c'est parce que c'est ça où la pénurie, en réalité. Il y a cette réflexion de se dire, soit on fait de la production française, soit on est à la merci de pénurie. Dans ce cas-là, les pertes sont beaucoup plus importantes pour l'entreprise. Il faut considérer, bien sûr, qu'on n'a pas du tout la même politique commerciale et de marché entre Fallo et Unilever, hein, c'est évident. Nous, on valorise vraiment le 100% circuit court et graines locales. Mais pour un grand groupe, alors bien sûr, ils se targuent aussi, c'est important d'avoir de la matière première locale, mais le compte d'exploitation est aussi très important pour eux. Parce qu'actuellement, c'est entre 20 à 25% de surcoût par rapport à une graine canadienne. On lui fait faire 10 à 12 000 km à la graine, mais elle est toujours moins chère que de la produire aux portes de nos usines. Donc c'est pour ça que c'est important de progresser en termes de rendement, parce que c'est ça qui va nous permettre peut-être de diminuer cet écart. Mais aujourd'hui, voilà, c'est 20 à 25% plus cher que. Mais en tout cas, c'est du sourcing local, c'est de la traçabilité aussi en face. Et des entreprises comme les nôtres, comme les grands groupes, sont aussi sensibles à ça. Juste pour rajouter, c'est vrai que les industriels font un effort, mais on vous précisait qu'au niveau de la recherche, on investit à peu près tous les ans entre 400 000 et 500 000 euros par an, moitié par les producteurs et moitié par les industriels. Donc les industriels veulent aussi un retour sur investissement. Hein, depuis 1992, les industriels participent à 50%, ils investissent dans cette filière-là, recherche de nouvelles variétés.
Et donc, il y a aussi, je pense que Marc a bien dit, c'est par rapport à la traçabilité. Nous, on est vraiment pile au top par rapport à ça. On sait tout ce qu'on fait dans nos parcelles. Chaque producteur, c'est vraiment bien catégorisé. Donc, c'est un retour sur investissement aussi pour les industriels. Et alors, je reviens à la notion peut-être de l'AOP et puis de l'étiquetage, mais si certains industriels font vraiment cette démarche volontaire de production, de soutien à la production locale, qui revient un peu plus cher, vous l'avez dit, 25%, quels sont les outils pour le valoriser? Alors, je vois l'appellation moutarde de Bourgogne que, enfin, très honnêtement, moi je découvre aujourd'hui, donc c'est aussi une occasion d'en parler, mais j'avoue que je ne la connaissais pas. C'est vrai qu'on connaît beaucoup plus la moutarde de Dijon. Il n'y a pas de possibilité d'arriver à protéger cette appellation, de pouvoir faire en sorte que la moutarde de Dijon soit produite aux alentours de Dijon et pas dans le monde entier. C'est comme si vous vouliez protéger l'appellation camembert. Pareil. Bon courage, parce que du camembert, elles sont produits partout dans le monde. Même les Danois en fabriquent avec des boîtes de conserve à ouverture facile. Non, c'est devenu un nom générique. Il faudrait vous payer tous les cadors d'avocats dans le monde pour peut-être essayer de pouvoir se réapproprier le produit. Mais non, c'est devenu un nom générique. Hein. Aux États-Unis, vous dites Dijon, ils pensent tout de suite à moutarde. Ils ne savent même pas que c'est une ville. Hein. Donc voilà, c'est cette notion du Made in France qui est importante, parce que sur notre territoire, on a vraiment des trésors de produits et de diversité alimentaire qu'on n'exporte d'ailleurs pas suffisamment, à mon sens. On ne sait pas commercialiser nos produits agroalimentaires d'excellence à l'étranger, pour différentes raisons. Hein, on ne va pas les exposer ici. Et puis voilà, donc non, on peut plus protéger le terme moutarde de Dijon. C'est pour ça qu'on s'était orienté sur le terme moutarde de Bourgogne, en quelque part en faisant une recette avec du vin blanc de Bourgogne, puisque l'histoire du vin et de la moutarde sont intimement liées. Hein, je vous l'ai rappelé tout à l'heure, on fabrique de la moutarde depuis le Moyen-Âge hein, dans la région. Donc voilà. Donc je vous ai apporté quelques échantillons pour bien vous montrer un petit peu ce qu'il en était. Là, on est sur une moutarde de Dijon. On a également la moutarde de Bourgogne avec l'IGP. La recette est la même, sauf qu'on garantit sur la moutarde de Bourgogne IGP des graines 100% bourguignonnes et un pourcentage de vin blanc de plus de 16%. Et le produit doit être fabriqué dans la région. C'est les 3 critères de certification pour l'IGP. Alors pour nous, la moutarde de Dijon, on la fabrique aussi avec des graines de Bourgogne. Donc voilà, il y a simplement la différence de vin blanc, ce qui n'est pas le cas de nos confrères qui fabriquent de la moutarde de Dijon aussi avec des graines importées. Est-ce que vous pouvez juste ranger les produits? Si je comprends bien, dans le cahier des charges de moutarde de Bourgogne, il faut forcément du vin blanc. Il n'y a pas de possibilité de faire la moutarde de Bourgogne sans vin blanc. Non, non, ça fait partie du cahier des charges et c'est une IGP, indication géographique protégée. Je vous dis les 3 critères de certification, c'est graines 100% bourguignonnes, vin blanc d'appellation Bourgogne, et puis la zone de production qui doit être en Bourgogne. L'usine de transformation, la fabrication qui doit être en Bourgogne. Aujourd'hui, on voit bien que cette IGP, commercialement, elle est limitée. Et ça peut se comprendre. Un consommateur, l'IGP, j'ai envie de dire Bourgogne, elle va parler aux Bourguignons. Quelqu'un du Nord, s'il veut acheter quelque chose de plus local, il prendrait plutôt une moutarde fabriquée dans le Nord. Après, on sent bien du côté de tous les industriels, au-delà de chez Fallo, qu'il y a un réel intérêt aujourd'hui à faire de la moutarde française, c'est-à-dire avec des graines produites en France. Et ça, c'est un moyen pour eux de valoriser le produit de moutarde et de lui donner une valeur un peu supérieure. Mais il n'y a que par ce drapeau français qu'on peut y arriver. L'utilisation moutarde de Dijon, c'est sûr que nous, ça aurait été l'idéal de pouvoir valoriser là-dessus, mais c'est impossible. On ne peut plus aujourd'hui. Alors, c'est un peu là où je voulais en venir, c'est que finalement, l'appellation moutarde de Bourgogne, c'est quand même, c'est comme vous dites, ça ne peut sensibiliser que les Bourguignons, en tout cas à l'heure actuelle. Le moyen d'arriver à valoriser quand même cet effort de souveraineté qui est fait
par les industriels, c'est le drapeau français. Mais est-ce que le drapeau français aujourd'hui, dans son utilisation, il garantit le fait que les graines soient produites en France? Absolument pas, non. Et d'ailleurs, le drapeau français est utilisé par des fabricants américains, hein. Et d'ailleurs, pour de nombreux produits agroalimentaires, on n'est pas assez rigoriste sur l'utilisation de l'emblème de la France à l'étranger, sur des productions étrangères. Et ça, effectivement, la moutarde est un bel exemple. Mais pour certaines spécialités fromagères aussi, hein. Il y a beaucoup de symboles utilisés à l'étranger, sur des productions étrangères, pour surfer sur le Made in France, hein. Mais voilà, c'est un élément important qu'il faut souligner et qui dépasse, bien sûr, le marché de la moutarde. Je pense là-dessus, il faudrait une évolution de la législation. L'utilisation du drapeau français, à partir du moment où je ne suis pas spécialiste complètement, mais il me semble que même si le produit est fabriqué à l'extérieur, à partir du moment où il est mis et emballé en France, eh ben, on peut estampiller le drapeau. Et ça, on est d'accord que là-dessus, le consommateur, il peut s'y perdre. Et nous, ça ne nous aide pas à fixer la valeur. On est d'accord qu'à partir du moment où on peut mettre le drapeau français, il faudrait que ce soit une usine en France, une production française et maîtriser 95% peut-être de la chaîne, alors qu'aujourd'hui, on sait très bien que ce n'est pas le cas. Ouais. Nous, ce qu'on pourrait, c'est notre force, c'est que la production de graines soit faite en France. C'est ça qui nous permettrait vraiment d'indiquer comme quoi c'est un produit français. C'est quand on dit moutarde de Dijon, c'est une espèce de recette, tout le monde peut l'utiliser. Mais là, la moutarde de Bourgogne, nous, on produit les graines en Bourgogne, et si on y réfléchit à faire et développer la moutarde de France, et ce serait que le fait que la graine soit produite sur notre territoire français. C'est ça qui est important aujourd'hui. Il faut encore pouvoir la produire. Et aujourd'hui, il faut pas aller plus vite que la musique. On sent bien que s'il fallait qu'on réponde à 100% de la demande des industriels, on n'est pas capable parce qu'il nous manque des phytos et il nous manque des capacités de recherche génétique. J'ai des questions sur ce sujet-là. Je vous sens très motivé sur cette question, mais je termine sur la question de l'étiquetage. Monsieur Desarméniens, quand vous dites que les entreprises américaines utilisent le drapeau français, c'est quand même avec des usines de transformation ou d'emballage en France. Absolument pas située à l'étranger. Mais elle est aux États-Unis, elle est dans de nombreux marchés étrangers. Il y a parfois des marques françaises qui ont été rachetées, hein, et des entreprises étrangères qui produisent sur le sol étranger avec l'emblème national. Ça, c'est monnaie courante, hein. Sur la moutarde, mais sur certaines spécialités fromagères, ne serait-ce que brie. Brie, c'est une appellation qui n'est pas du tout protégée. Aux États-Unis, se produit du brie et ils ne se privent pas du brie qui est produit dans le Wisconsin avec le drapeau bleu, blanc, rouge français, avec du lait américain. Bien sûr que c'est monnaie courante, ça. Et je pense que les autorités françaises ne sont pas assez rigoristes par rapport à l'utilisation de l'emblème national. Parce que c'est tellement vendeur de mettre le drapeau français sur un produit fabriqué Made in USA, avec même des marques qui ronflent bien le terroir français. Mais ça, c'est évident. Et ça, c'est un point qui est important. Enfin, je pense qu'il y a pas mal de présence française à l'étranger, notamment Business France, ou les ambassades, les services agricoles qui pourraient faire une enquête facile, rapide sur ce sujet, hein.